Dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle prophétie qui est tirée d'un ouvrage, le voici, Le Retour d'Ulysse, écrit par Michel Morin aux éditions Sorlo-Lanor. Je ne vous conseille pas la lecture de cet ouvrage et pour cause, les auteurs font régulièrement appel à l'astrologie pour essayer d'expliquer leurs convictions intérieures en fonction des prophéties et ils se sont parfois complètement plantés. Notamment le fait qu'ils pensaient que les grands événements arriveraient à la fin du XXe siècle et il ne s'est effectivement rien passé. Il y a toutefois de bons passages de cet ouvrage que vous devez connaître, notamment un chapitre entier sur qui serait ce fameux grand monarque, avec des éléments à connaître, je vais y revenir, de même qu'une petite carte qui a été réalisée par l'auteur, qui justifie l'invasion russo-islamique que nous redoutons tous. Et enfin, il y a quelques éléments à connaître pour bien comprendre la mission future de ce grand monarque et quand est-ce qu'il va arriver. Donc la prophétie de Sœur Marie de Jésus du Bourg, qui est entrée en religion dans un couvent à Limoges, dont la prophétie que je vais vous lire est hautement crédible, puisqu'elle a été béatifiée en 1989 par le pape Jean-Paul II. Voilà où nous en sommes, les châtiments du Seigneur vont tomber sur nous en diverses manières. Des fléaux, des troubles, du sang versé. Il y aura dans notre France un renversement effroyable. Cependant, ces jours seront abrégés en faveur des justes. Dieu élèvera sur le trône un roi modèle, un roi chrétien. Le fils de Saint Louis aimera la religion, la bonté, la justice. Le Seigneur lui donnera la lumière, la sagesse et la puissance. Lui-même l'a préparé depuis longtemps, il l'a fait passer au creuset de l'épreuve et de la souffrance, mais il va le rappeler de l'exil. Lui, le Seigneur, le prendra par la main et, au jour fixé, il le replacera sur le trône. Sa destinée est de réparer et de régénérer, alors la religion consolée refleurira, et tous les peuples béniront le règne du prince Dieudonné, mais ensuite le mal reprendra le dessus et durera au moins jusqu'à la fin des temps. La lumière d'en haut ne m'a pas été donnée pour les derniers événements du monde dont parle l'Apocalypse. Et donc c'est une prophétie parmi des dizaines et des dizaines de cet ouvrage. Elle converge avec les milliers d'autres prophéties qui annoncent le retour d'une monarchie chrétienne en France, gouvernée par un grand monarque, un roi très chrétien, et c'est sous son règne que la religion catholique refleurira. D'ici là, voici ce qui nous attend, donc dans un avenir probablement proche, vu que les grands signes annoncés par les prophéties sont actuellement en train de se réaliser. Je pense notamment à l'apostasie, à l'insécurité dans les villes, aux saisons changées selon Marie-Julie Jahenny, l'effondrement de la foi, l'effondrement de la pratique religieuse, bon bref, nous n'en sommes plus très loin. Elle nous disait qu'il y aurait un renversement en France effroyable. Ce terme doit être compris dans son sens naturel. La révolution va être terrible. On parle de sang versé. Et heureusement, miraculeusement devrais-je dire, ces jours difficiles seront abrégés en faveur des justes. Ce qui est intéressant dans cette prophétie, c'est qu'il y a des traits de caractère qui se dégagent de ce futur grand monarque. On sait qu'il aura la foi, qu'il sera très chrétien, pieux, qu'il aimera la religion, mais qu'il aura en lui un charisme surnaturel. Pour aller droit au but, ce sera un saint qui a priori aura beaucoup souffert pour comprendre que le salut ne vient que du Christ et seulement que du Christ. Si je ne vous conseille pas la lecture de l'ouvrage que je vous ai présenté en début de vidéo, dont voici un aperçu, il y a toutefois quelques informations que vous devez connaître, à savoir un chapitre sur l'identité future de ce grand monarque, et notamment des points très intéressants qu'il faut connaître. En conclusion, ce grand monarque sera issu de la lignée des rois de France, de sang capétien. Il sera né en France, mais en revanche, les dates évoquées ici, vous en doutez bien, sont archi-fausses, et mieux vaut ne pas en tenir compte. C'est pourquoi je vous invite à ne pas acheter l'ouvrage que j'ai cité en début de vidéo. Les auteurs sont a priori fans d'astrologie et se sont, comme beaucoup, complètement plantés en essayant de vouloir, de bonne foi, nous présenter certaines vérités de notre avenir proche. Ce grand monarque sera
polyglotte, c'est-à-dire qu'il parlera plusieurs langues. Il possédera a priori des signes distinctifs, notamment une tache sur l'œil, comme certains de ses ancêtres, et une tache de sang à la saignée des bras et des pieds. Il sera surtout de forte taille et fera preuve d'une grande énergie, c'est-à-dire que ce sera un roi très charismatique. Et après son sacre à Reims, annoncé par Full Prophecy, il aura le don de guérir les écrouelles, don octroyé par le Christ lui-même, comme tous les anciens rois de France. Il aura bien du mal à faire valoir ses droits légitimes, et pour cause, puisque sa lignée sera restée longtemps inconnue. Beaucoup de prophéties, notamment celle de Marie-Julie Jahenny, indiquent qu'il serait issu de la descendance de Louis XVII, qui ne serait pas mort à la prison du Temple le 8 juin 1795. Alors l'auteur a réalisé une carte géographique pour reprendre les grands principes de l'invasion russo-islamique annoncée par les prophéties. Et donc la Russie devrait déferler sur l'Europe, une invasion, je le répète, une invasion éclair. L'auteur cite donc une traduction d'un quatrain de Nostradamus, que l'opération durerait 3 jours et que les alliés traditionnels de la France abandonneraient cette dernière, donc la France, à elle-même. Cette invasion serait aussi appuyée par des forces islamiques, et notamment l'Algérie qui est aux portes des BRICS et qui a déjà ficelé une alliance entre la Russie, l'Iran et donc l'Algérie. Eh bien l'Algérie pourrait profiter du chaos total en France pour envoyer elle aussi des forces pour détruire tout ce qui resterait de l'esprit français. Je vous laisse méditer cette carte, qui bien sûr est à prendre avec des pincettes et avec discernement. Alors il y a un chapitre intéressant sur l'épopée du grand monarque. Quand va-t-il arriver ? Ce chapitre, en voici donc les grandes lignes. Je ne vais pas tout vous détailler. Il arrivera lorsque le nombre de royalistes sera infime, que le chaos sera total en France et que les persécutions religieuses, notamment antichrétiennes, seront légion, qu'il y aura une grande misère matérielle et morale, que l'Église de Rome sera affaiblie, voire quasi détruite. Il faut penser aux prophéties qui annoncent la fuite du pape de Vatican, qui marcherait sur le cadavre de ses prêtres, Et ce grand monarque arriverait donc quand la France serait occupée par des armées russes et islamiques. Donc vous voyez, les termes ont évolué avec les décennies, et ce grand monarque arriverait quand l'Europe aurait littéralement capitulé sous l'invasion de ces forces russo-islamiques. Et donc après avoir vu ces documents, petit retour sur cette prophétie. Donc voici le passage qui nous concerne et qui devrait nous concerner d'ici peu. Veillons et prions. Nous allons vivre un renversement effroyable. Les émeutes de juin 2023 ont confirmé que nous sommes entrés dans un temps pré-révolutionnaire et que la révolution peut éclater à tout moment. Un 29 juin, selon Marie-Julie Jahenny, donc sur les prophéties de la Fraudet, vous pourrez lire ce petit passage si le cœur vous en dit, que le renversement qui nous attend sera effroyable, mais que ces violences inouïes seront temporaires, que ces jours malheureux seront abrégés en faveur des justes. Ces temps difficiles, ce mal terrible qui va arriver est malheureusement nécessaire pour ramener l'humanité vers le bon chemin, celui de la foi chrétienne. Et donc en attendant, prions, allons vers les sacrements tant que l'on peut encore le faire, et que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.